marche seul, solitaire, pendant que ma tribu maudit les dieux qui nous ont abandonnés. Nos foyers sont en ruine, mais je ne fléchis pas. Il y a 6 jours, l'étoile est tombée sur la ville de Tristram. Les morts se sont relevés dans son sillage. Quel est ce maléfice? Serait-ce enfin, après de si longues années, un ennemi digne de ma lame? Et bien bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Comme vous avez pu le voir à l'intro juste avant, je ne sais pas si le son et vous l'entendiez bien ou pas, mais bon. Oula. Donc vous voyez là, je suis donc un personnage saisonnier. Donc un personnage donc, qui ne durera que quelques mois. Donc vous voyez, donc je vais faire l'histoire comme vous avez pu le voir à l'intro. Et donc le bonus des saisonniers cette saison-ci, chaque saison il y a un bonus spécifique. Là vous voyez j'ai un bonus aléatoire qui apparaît. Par exemple ici j'ai une énorme boule de neige. Dès que vous entendez une sorte de... le bruit bizarre que vous avez entendu, je sais pas si vous l'entendrez, il y aura ça qui apparaîtra. Bref. Vous voyez donc Tristram qui est maintenant une sorte... Enfin ce monde est une sorte d'une ville maudite. Moi donc pour cette série, j'incarnerai le barbare. Il y a un personnage de corps à corps, vous voyez, donc si j'essaie d'attaquer ce zombie à distance, il ne prend absolument rien. Je suis donc en difficulté difficile, je ne peux pas encore monter de difficulté, je montrerai plus tard, au fur et à mesure de mes armes, parce que vous voyez là je n'ai pas vraiment d'armes, j'ai juste une hache et un bouclier, je n'ai même pas d'armure ni rien, mais vous voyez vraiment ça peut aller très loin, jusqu'à tourment 6, un stade dont je n'ai jamais rêvé. Nous sommes donc maintenant, vous arrivez donc maintenant dans la nouvelle Tristram. Oula. Donc, avec maintenant, vous voyez le point d'exclamation qui correspond au personnage à qui je dois parler. Donc là, le capitaine Rumford. Je cherche l'étoile tombée du ciel. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Nouveau bonus en approche. Vous voyez, une pluie de météorites qui va faire assez de dégâts, je pense. Vous voyez là, ce zombie, vous voyez, là, il a pris des dégâts. J'ai plus qu'à mettre un coup et il meurt. Là, vous voyez, je peux faire des roulades d'ailleurs. Je fais des roulades et j'utilise la croix de ma manette pour frapper. J'ai maintenant atteint le niveau 2. Niveau 2 qui va me permettre de... Ouais, une nouvelle catégorie de compétences. Qui m'utilise la fureur. L'espèce de boule orange que l'on voit. D'ailleurs, je peux personnaliser mon personnage grâce aux différents items. Vous voyez, donc je peux avoir d'autres armes, gants, épaulettes, armure, casque, cou, enfin plein de trucs différents. Je peux aussi avoir des mascottes. Donc, je pense que je vais mettre ce petit truc ou celui-là. Ouais, non, plutôt celui-là, ça change. Non, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Le golem de chantier ou la vengeance de domination, qui est une sorte de petit vaisseau. Pareil pour les ailes, je peux mettre des ailes blanches, qui va pas trop avec mon personnage. Des ailes plutôt démoniaques ou des ailes comme ceci, une sorte de branche, vous voyez. Ainsi, donc j'ai aussi donc plein de compétences, vous pouvez le voir. Donc, par exemple, je viens d'avoir un marteau qui est ma compétence secondaire que j'utilise avec R2. J'aurai d'autres compétences niveau 4, niveau 9, niveau 14 et niveau 19. Donc plein de compétences qui se débloqueront au fur et à mesure. Je les expliquerai à chaque fois. Donc, on peut aussi avoir donc des objets spécifiques, des potions légendaires par exemple, ou des gemmes. Je peux aussi avoir des étendards, cet étendard que je ne mettrai pas parce que je ne l'aime pas concrètement. Et si vous voulez que je le mette, je le mettrai. Des portraits de personnages. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout.
J'ai aussi un coffre, vous voyez un coffre avec bon, un livre. Alors je peux lire des livres qui me permettront de créer les items au forgeron qui est ici. Mais il n'y a pas encore de forgeron pour le moment. Je me suis récupéré des livres qui me permettront de gagner de l'XP. L'XP qui est la barre orange juste en dessous de la barre de vie qui est rouge. Pendant de nombreuses années, les villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans... Ouais, ces personnes-là ne sont pas vraiment en bon état. Vous êtes vert. Montfort dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le pousser. Mais mes morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru juste ici pour ramener la Lilith. Mais attention, les blessés se transforment. Maintenant, vous voyez donc des hommes qui étaient blessés sont devenus une sorte de zombies. J'ai bien le fait. Les morts vont tous nous massacrer. Je vais les rendre libre. Je sauverai votre vie. Merci. Vous devriez aller voir Montfort à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Donc, nous voyons maintenant, vous voyez, en haut à gauche, vous voyez mes objectifs, même si ce n'est pas très lisible. Je vais pas maintenant retourner parler au capitaine. La ville est assiégée. Bon, je connais bien le jeu déjà. J'ai déjà fini plusieurs fois le jeu. J'ai déjà Le capitaine joué en mode Montfort aventure. commence à perdre Mais espoir. je vous laisse quand même Je leur dis de l'histoire. garder la foi. Mais si personne ne vient vite les aider, Dégagez. comment Et pourquoi essayez-vous pas? Excuse, je coupe les livres parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Dans ce jeu, c'est un jeu qui prendra assez énormément de temps à fouiller. Parce que vous pouvez, je peux récupérer des livres. Nous arriverons enfin à la vieille cathédrale de Tristram. C'est là que diable la mort approche. Cette porte se refermera plus tard, donc c'est pour ça que je vais maintenant. Là, j'ai un guérisseur qui peut me soigner. Je fais des roulades pour aller plus vite, toujours. Comment puis-je aider à combattre les morts? Ah, nouveau bonus en approche. Votre courage, mais le capitaine Dalton et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Vos guerriers seront vengés. C'est vrai, je vous ai vu, Bouvard. Bon, attaquez-vous aux vers de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. S'ils s'entraînent à la barricade! Ah oui, je pourrais utiliser mon... Plus de fureur. Ah bah j'ai pas de fureur. La fureur est en ma jauge, le rond orange que vous voyez en bas à gauche. J'ai juste modifié 2-3 paramètres. Avant, vous voyez la barre de vie au-dessus de chaque monstre. Maintenant, elle sera juste... Donc, vous voyez par exemple la mère de misère là-bas. Hop là, elle prend des coups de masse. Je dois trouver la fureur. C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines. Là, par exemple, je viens de récupérer une dague que je peux mettre ici à la place de mon bouclier, qui est pas très intéressant. Ou à la place de ma hache. La dague, vous voyez donc, les petites flèches rouges correspondent au truc négatif, et les petites flèches vertes correspondent au truc positif. Le long de la route. Non, vous voyez, je dois éliminer la reine de misère, ainsi que 3 mères de misère. Là, je suis sur la route de la vieille Tristram, et j'ai plein d'ennemis. Vous voyez, maintenant, j'élimine presque à chaque fois les adversaires. Et je suis beaucoup plus rapide. Et alors, je vais d'équiper automatiquement. Vous voyez, non, comme ça, si, une armure. La difficulté, je ne pense pas pouvoir encore la modifier, voilà. Il va falloir que je relance le jeu pour pouvoir le faire. Donc au prochain point de sauvegarde, je modifierai la difficulté parce que c'est pas... Ah, nouveau bonus. Les tornades cette fois-ci. Ah, vous voyez par exemple, je viens d'avoir une nouvelle compétence. Ah, ma roulade fait des dégâts légers, mais fait quelques-uns quand même. Donc vous voyez maintenant, donc j'ai gagné des gants qui me donnent juste un point d'armure, une armure qui me donne 3 points d'armure, et donc une nouvelle compétence sur le X. Donc là pour le moment je frappe juste, je donne juste un coup, et je génère 6 points de fureur. Et pareil pour le fendoir, sauf que le fendoir je mets des coups circulaires. Je préfère les coups circulaires, vous voyez. Vous voyez maintenant, je fais des coups plus grands. Parfois ces caves sont ouvertes, là elles ne le sont pas. Par contre, franchement, pas vous mentir, c'est glauque hein, quand même, comme ambiance.
Ah, par exemple, j'ai cassé plusieurs objets d'affilée, du coup, maintenant j'ai un bonus de vitesse. Alors déjà, les adversaires sont plus résistants. Pas cette fureur. Je peux aussi avoir des bonus de massacre, donc d'élimination. Si par exemple là j'ai 10 victimes, ceci me donnant de l'XP. En même temps de gagner de nouvelles compétences. Et voilà. Je peux aussi afficher une carte. Vous voyez, là c'est la ville dans laquelle j'étais. Et moi mon but c'est d'arriver là-bas. Et là j'ai fouillé à peu près tout. Voilà. Et 2-3 mers de misère. J'ai débloqué une nouvelle compétence qui est donc le carré. Ah vous voyez justement cette fois-ci j'ai la cave appelée cave ruisselante qui est ouverte. Là par exemple j'ai beaucoup plus de mal maintenant à éliminer mes adversaires. Vous voyez leur barre de vie qu'ils ont beaucoup plus lentement. C'est tout à fait normal bien évidemment. Ah, par contre j'ai perdu un peu de vie quand même maintenant étant donné que j'ai dû modifier un truc sans paramètres. Ah nouveau bonus parfait, ça me va parce que là je n'ai plus de vie du tout. Et j'ai l'impression qu'il utilise un temps de recharge. Donc comme mon carré que je vais utiliser maintenant, regardez, hop là. Ouais, maintenant j'ai 3 zombies là qui sont étourdis. Je pense que l'on va s'arrêter après la mer de misère. Pour aujourd'hui, je pense que ça fera un bon début de vidéo, de série plutôt. Je pense continuer hein, au fur et à mesure la série. Cette fois-ci, je ne vais plus éliminer spécifiquement les mers de misère. Mais bon, c'est quand même mieux. Oula, on a dit, le but aussi d'éliminer chaque adversaire que l'on croise. Diablo, donc comme vient de dire mon personnage, je suis un vieil Tristram. Et Diablo qui est le boss final, enfin le boss final du jeu de base. Là j'ai l'extension, donc on va faire aussi l'extension. Vous voyez les globes rouges que je récupère, ce sont des globes de soins qui me permettent de me régénérer. Il y a aussi parfois des événements que je ferai. Là d'ailleurs je ne vous ai pas montré. Voici donc ce que j'ai, tous les objectifs que j'ai à faire. Qui me permettront de gagner non, un portrait et une mascotte, plus des objets mythiques. Donc, ouais, deux objets d'ensemble. Des portraits et une mascotte aussi pour le dernier, mais je n'arriverai jamais au dernier. Faut vraiment, c'est vraiment... Oula. Vous voyez maintenant je lance des gros lasers, c'est aussi le bonus qui s'active. Là j'ai vraiment pas grand chose à faire à part marcher. Ah ouais maintenant donc j'ai le boss. Le boss, la fameuse reine de misère, la première servante de la reine. Donc vous pouvez le voir, attendez, son adversaire. Voilà, vous pouvez voir sa barre de vie qui est en haut, qui est légendaire, c'est un personnage beaucoup plus puissant. Mais elle est plus puissante, ça y est. Il ne reste maintenant plus que la cave à explorer et on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. On doit toujours éliminer chacun des adversaires, même si ça prend du temps, il faut les éliminer. Là vous voyez je fais pas énormément de dégâts et je suis maintenant arrivé dans une cave obscure. C'est tout. Avec peu d'ennemis. Les adversaires me font assez mal, hein. Je me suis pas mis en difficulté de base. Sinon ce serait trop simple, enfin ça serait rien d'intéressant pour vous. Mais moi c'est beaucoup plus compliqué pour moi déjà. Donc la jauge de fureur, contrairement aux autres personnages, la jauge de fureur va elle redescendre au fur et à mesure du temps. Donc c'est à dire que là vous voyez, elle est presque pleine. Et chaque fois que je frappe quelque chose, elle augmente. Mais au fur et à mesure du temps, cette jauge va redescendre. Alors, je fais une sorte de petite, je coupe un peu ma voix quelques secondes. Enfin,
ne parle plus quelques secondes à chaque fois que j'entends l'espèce de bruit juste avant le bonus. C'est parce qu'en fait ce bruit correspond au bruit d'un boss qui apparaît aléatoirement. Et voici donc le capitaine. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pouvez m'aider à raisonner Léa? Est-ce en fait à vouloir aller au secours de Sam? Elle ne doit pas renoncer. Je vais l'aider à l'éviter. L'essentiel me donne la force. Là c'est niveau 5. Je vais pouvoir vous montrer le prochain épisode parce que là c'est donc la fin maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous montrerai toutes ces compétences. Bah non, voici une nouvelle justement. Je vais plutôt équiper celle-ci. Celle-ci, donc les deux coûtent 20 points de fureur. Fureur étant la jauge ronde orange. Ceci donne un marteau. Et je fais saigner mes adversaires, donc faire des dégâts continu. Et ça me soigne du coup pendant 5 secondes, je récupère la vie. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis bah à tout de suite, enfin à bientôt.